Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce Buzz TV. C'est déjà le dernier de la semaine et on vous a gardé évidemment une petite cerise sur le gâteau puisque notre invité du jour a l'un des noms de famille les plus célèbres du PAF, ce qui fait inévitablement de lui un enfant de la balle. Et ça tombe bien car c'est aussi un spécialiste du ballon rond. Il officie régulièrement à la table d'Olivier Ménard dans l'équipe du soir sur la chaîne L'Équipe et à seulement 32 ans, il est même devenu l'un des jokers de cette émission, adulé par les fans de sport du président de la République Nicolas Sarkozy à Bébert, le pilier du bistrot du coin. Et cette semaine, on va parler avec lui évidemment de ce qui s'est passé sur la planète foot, qui a tremblé. Notamment, on a hâte de le débriefer. Vous connaissiez Jean-Pierre, vous connaissiez Benjamin. Dans la famille Castaldi, je demande Giovanni. Bonjour. Bonjour. Giovanni Castaldi, ça va? Enchanté, merci de m'accueillir. Je vous en prie, merci. C'est votre première ici. On va pas trop vous bisuter, vous inquiétez pas. Vous êtes chroniqueur dans l'équipe du soir, je l'ai dit, de temps en temps joker d'ailleurs. Juste un petit mot avant qu'on revienne sur votre parcours. Comment est-ce que vous avez atterri, Giovanni, sur la chaîne L'Équipe? Sur la chaîne L'Équipe, alors c'est très simple. J'ai atterri sur la chaîne L'Équipe à l'époque. Je travaillais chez Yahoo. J'étais journaliste sportif. Je travaillais avec Alexandre Delperrier. Et l'Équipe du soir cherchait des profils de journalistes un peu plus jeunes, sans faire offense à mes confrères qui sont un peu plus âgés. Et j'ai reçu quelques noms, non? Non, pas du tout. Non, je me fâche avec personne. Non, pas du tout. Je t'embrasse, Dom. Je t'embrasse, Vincent. Jérôme Saporito et Marc Lass m'ont appelé pour me proposer un essai. Donc j'ai fait un essai dans l'Équipe du soir. Ça faisait plusieurs années déjà que je faisais des émissions à la radio sur RTL ou sur CNews, je faisais 13h et 20h foot. Et ils ont été contents de moi, donc ils m'ont gardé. Donc ils vous ont gardé. Voilà, exactement. Puis au fil des années, après, j'ai carrément tout quitté pour être uniquement sur la chaîne L'Équipe. On en profite pour saluer Jérôme Saporito, un ami de la maison. Juste, le foot, c'était une passion comme ça depuis petit à la maison, ça parlait foot Alors, pas du tout. Pas du tout. C'est que vous. C'est que moi, ça parlait beaucoup de cinéma, de médias, de théâtre à la maison. Et le foot, c'était vraiment mon truc à moi. En fait, 98, la Coupe du Monde en France, moi j'ai 8 ans. Donc forcément, c'est un événement planétaire. J'ai la chance, grâce à mon père, d'aller voir un match de cette Coupe du Monde. Et puis, en même temps, il y a mon idole absolue qui joue, c'est Ronaldo, le Brésilien. Donc je tombe absolument fan fou de R9. C'était pas Zidane? Ah, pas du tout, pas du tout. Et alors, je vais vous dire, j'étais un très mauvais Français parce que moi, en 98, pour la finale, j'étais pour Ronaldo et le Brésil. Mon neveu était pour Messi là pour la finale. Ça arrive. Donc depuis que j'ai 8 ans, je suis un fan de foot et c'est mon truc à moi, puisque je pense que Benjamin et Jean-Pierre, les deux réunis, sont incapables de citer plus de 6 joueurs de l'équipe de France. Donc voilà. On va continuer cette conversation avec vous, Giovanni. Évidemment, on va revenir sur l'actualité foot de la semaine, parler un petit peu de votre parcours, éventuellement de vos projets, de vos envies. Ce sera tout de suite après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah. Salut Nicolas. Ça va? Ça va, en pleine forme. Bon, dernière de la semaine. On y va. C'est fait, on connaît le représentant de la France à l'Eurovision 2023. Et oui, et c'est une femme, on l'a su hier, son identité a été révélée lors d'une conférence de presse organisée par France 2. Eh bien, il s'agit de Lazara. Son visage apparaît à l'écran. Alors, qui est-elle? Elle s'appelle Fatima Zahra Avdi, de son vrai nom, et c'est une chanteuse québécoise dont la carrière est toute jeune. Elle a commencé il y a seulement 2 ans et elle se dit influencée par Barbara et Edith Piaf notamment. Alors, encore un peu de patience pour découvrir sa chanson pour l'Eurovision, qui sera, nous dit-on, 100% française. Elle sera dévoilée dans 2 ou 3 semaines. Et c'est une québécoise, mais francophone, évidemment. On rappelle que Céline Dion avait gagné Eurovision en représentant la Suisse. Donc, effectivement, on peut tout faire. Giovanni, qu'est-ce que vous regardez à la télé? Je ne sais pas demander si vous êtes fan d'Eurovision, mais quand vous regardez pas de sport, quel type de programme vous regardez? Est-ce que vous êtes 100% plateforme comme beaucoup aujourd'hui, ou est-ce que vous regardez des émissions The Voice? Pour être tout à fait honnête, malgré les détracteurs sur les réseaux sociaux, on regarde beaucoup de matchs, notamment en replay. Donc moi déjà le week-end, quand je suis pas sur le terrain, je regarde entre 20 et 25 matchs entre les replays, etc. Donc j'ai pas beaucoup de temps. Et honnêtement, en programme télé, je regarde quasiment rien. Beaucoup de séries. Je suis très ciné. J'aime beaucoup le ciné. Je regarde beaucoup des vieux films. Moi, je suis très nostalgique. Mais honnêtement, en programme télé, je regarde pas grand-chose. Le seul truc qui me fait mourir de rire, parfois je tombe le soir quand je rentre, il y a des rediffs, c'est Cauchemar en cuisine. Je suis fan de Philippe Etchebest. Voilà, exactement. Ça me fait mourir de rire quand il pourrit les gens. Enfin voilà, bon, c'est le seul truc quand je tombe dessus, je suis content. Sarah, c'est Mario au premier regard. Et c'est même pas coupable d'ailleurs. C'est assumé. C'est totalement aucun plaisir coupable, que du plaisir. On continue ces news médias avec Éric Zemmour, de nouveau condamné par la justice.
Oui, la sentence est tombée hier. Le polémiste et homme politique a été condamné à 4 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour injures racistes à l'encontre d'Absa Toussi. Pour rappel, en 2018, sur le plateau de Salut les Terriens de Thierry Ardisson, il avait qualifié le prénom de la chroniqueuse d'insulte à la France. L'ancien candidat à la présidentielle a fait savoir hier par la voix de son avocat qu'il faisait appel de cette décision, qu'il estime qu'elle n'a pas de sens juridique. Non, je peux vous demander de commenter évidemment la condamnation d'Éric Zemmour, mais la politique, c'est quelque chose qui vous intéresse. On l'a vu là, notamment dans l'affaire Le Gret, dont on va parler après, Giovanni. Tous les politiques s'en sont mêlés. Est-ce qu'à un moment, ça va pas trop loin? Est-ce qu'il y a beaucoup de récupération politique dans le sport aussi, notamment? Alors, je vais être sincère. La politique, on est quand même obligé de regarder. On est journaliste, c'est important. Et pour tout vous dire, moi, je ne supporte pas les politiques et le sport. Je trouve que c'est insupportable. Le mélange des deux, ils devraient pas se mêler. Non, parce qu'en fait, ils passent leur temps à donner des leçons, à taper sur le foot. Ouais. Alors là, Madame Oudéa Castéra fait des choses, fait des choses bien parce qu'elle va au bout des choses, que ce soit avec Bernard Laporte et Noël Le Gret. Mais ce qui s'est passé en marge de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France à Paris, c'est une honte. Ce que M. Darmanin a fait, c'est une honte. Donc j'estime que les politiques se servent du foot pour taper sur les footballeurs. Ils passent leur temps à dire des choses totalement hors sol sur le foot, sur ce qu'il représente, plutôt que de mettre en avant le sport, parce que je pense que le sport, c'est essentiel dans une société. Je parle même en termes d'éducation, c'est hyper important. Je trouve que les politiques feraient mieux de respecter et d'encenser le sport plutôt que de taper dessus constamment. Donc très souvent, je suis en révolte et je suis... assez halluciné. Pourtant, c'est les premiers à s'en servir quand on gagne, par exemple. Oui, mais c'est insupportable. C'est-à-dire que quand la France est championne du monde, c'est merveilleux. Et quand il y a des problèmes, le foot, c'est ce qu'il y a de pire, c'est les dérives de la société. C'est insupportable. Sarah, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour, c'est le 9. Le 9, c'est le nombre de maîtres et de maîtresses de cérémonie de la prochaine édition des Césars qui se tiendra. Ah oui, ça fait beaucoup. Ah oui, ça fait beaucoup, c'est une première. La configuration est inédite. Pour rappel, la cérémonie se tient le 24 février prochain à l'Olympia. Alors, dans l'ordre d'apparition ou pas, on aura Emmanuel DeVos, Léa Drucker, Aïd Diarra. Et Aïdara, oui. Aïdara, oui, j'ai mal prononcé son nom. Leila Bekti, dont la cérémonie est présidée par son compagnon Tahar Rahim. Il y aura aussi Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Alex Luce, Raphaël Persona et enfin Ahmed Silla. Alors tout ce beau monde succède bien sûr à Antoine Decaune qui, l'année dernière, animait sa 10e édition. Non cumulée, mais historique. Sa dixième édition de suite. Est-ce que ça vous plairait, d'ailleurs, je ne pas les Césars, mais par exemple, les Ballons d'Or, qui est un petit peu l'équivalent des Césars dans le monde du foot, sauf que c'est un peu moins long et qui a des tenues beaucoup plus excentriques, notamment celles des footballeurs. Mais est-ce que ça vous plairait d'animer ce type de cérémonie-là? C'est spécial, c'est très spécial. Je pense que je suis encore un peu jeune et peut-être un peu tendre. Et pour le coup, Didier Drogba le fait très bien. Donc oui, après, je suis pas, pour tout vous dire, c'est important et je trouve que l'équipe, je dis pas ça parce que c'est mon média, cette année a vraiment réussi une superbe cérémonie parce qu'il y avait, on était dans l'émotion, il y avait beaucoup de choses, évidemment. Une audience incroyable. Audience incroyable. Et je trouve que cette année, c'était vraiment bien parce qu'on a remis le foot, le ballon au centre de la cérémonie. Donc c'était une superbe cérémonie, mais c'est pas spécial. Je préfère animer les talks, voilà. Ouais. Pour être tout à fait honnête. Voilà, exactement. Bon, Sandy Ribert et Didier Drogba, on va les laisser faire. Voilà, ils sont brillantissimes. C'est tout pour aujourd'hui, c'est terminé les news médias. Évidemment, d'autres news médias dès lundi. Tout de suite, on passe à la grande interview du Buzz avec Giovanni Castaldi. Giovanni, vous êtes désormais l'une des figures récurrentes de l'équipe du soir, évidemment, sur la chaîne, tantôt chroniqueur, tantôt joker d'Olivier Ménard, comme on l'a vu récemment. On va rentrer tout de suite dans le sujet en abordant l'actualité chaude, celle de Noël Le Gret. Tout avait basculé dimanche soir dans cette interview accordée à Marion Bartoli sur RMC, où le patron de la Fédération française de foot avait dit n'avoir rien à secouer de Zidane et de son avenir. Est-ce que, au moment où vous avez entendu ça, vous avez été, vous, immédiatement choqué par les propos de Noël Le Gret?
Choqué, oui, mais c'est surtout le ton qui m'a interpellé parce que je trouve que le président Le Graët a été d'un mépris total. C'est de je m'en foutisme, quoi. Ouais, ça m'a surpris qu'il soit capable de dire des folies et des dingueries. Ça fait 2 ans qu'il a des déclarations plus que douteuses, que ce soit sur l'homophobie, sur le racisme, sur le sexisme. Je rappelle qu'il y a quelques années... Et sur le Qatar aussi. Sur le Qatar, je rappelle qu'il y a quelques années, il avait quand même dit que le racisme n'existait pas ou peu dans le monde du foot. Kylian Mbappé, d'ailleurs, l'avait tensé parce qu'il avait trouvé que la Fédé lui avait manqué de soutien après son pénalty raté parce que Kylian Mbappé avait été insulté. À l'Euro 2020. Ouais, qui s'est déroulé en 2021. Mais ça m'a choqué parce qu'on parle de Zizou. Et là, quand on est président de la Fédé et qu'on méprise l'une, voire la légende du foot français, bah, c'est surprenant, quoi. C'est surprenant. Un peu surprenant. Donc ça vous a surpris de la part de Noël Le Graët, connaissant le personnage. Mais qu'il soit en retard sur des sujets d'actualité, qu'il soit en retard sur beaucoup de choses, je ne suis pas surpris parce que voilà, il nous habitue depuis tellement d'années. Mais là, de tomber... Parce qu'après, il a accusé J.C. Drouet et Marion Bartoli en disant « j'ai tendu un piège ». Il est tombé tout seul comme un grand. Il s'est répété en plus voilà, dans donc l'interview. Il est catastrophique de A à Z. Voilà, exactement. Oui, ça m'a surpris. Et là, en fait, voilà, peut-être réflexe professionnel, je me suis dit, s'il y va aussi fort sur Zidane, c'est que je pense que et Didier Deschamps et Noël Le Graët, il y a toujours, parce qu'en Coupe du Monde 2018, avant le Mondial, il y avait déjà des questions sur Zizou à la tête des Bleus, parce que Zizou venait de quitter le Real. Ouais. Je me dis que c'est quelque chose qui doit les gonfler. Ça a dû marquer et le président et le sélectionneur pour qu'il y ait aussi fort. Dans un deuxième temps, c'est à ça que j'ai pensé. Que vous avez pensé. Alors le premier à avoir réagi, c'était pas un ministre des Sports, hein, c'était Kylian Mbappé, en vacances aux États-Unis, qui a fait un petit tweet en disant Zidane c'est la France, c'est la légende, on ne lui manque pas de respect comme ça. 105 millions de personnes ont vu ce tweet, liké 2,3 millions de fois. Est-ce que ça vous a étonné que ce soit Kylian Mbappé qui donne le ton? Ou après tout, est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le patron du foot français, c'est un peu lui? Ça ne m'a pas étonné parce que pour le coup, depuis l'histoire des droits à l'image au sein de l'équipe de France... C'était rebellé déjà contre Noël Le Graët. Exactement. Hein. Dès qu'il peut mettre un tir à son président, il le fait. Voilà. Kylian Mbappé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi parfois sa communication, elle me plaît pas beaucoup. Bon, là, c'est dans le sportif PSG, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais là, il a été admirable. Et surtout, ce que j'ai aimé, et on le voit dans la formulation, on voit que c'est pas un community manager, on voit que c'est lui qui fait le tweet, et on sent qu'au-delà du tir qu'il veut mettre à Noël Le Graët, là, il y a un moment, ça ne peut pas passer, quoi. On peut pas, et encore une fois, ce que je vous disais, c'est le ton lequel emploie Noël Le Graët qui est choquant quand on parle de Zidane. Et je trouve que sa réaction, elle est bonne parce qu'elle est humaine, comme tout amoureux de foot. Et franchement, il a été... bravo à lui sur ce coup-là. La ministre, elle réagit au tweet d'Mbappé presque. C'est ça qui est dingue. Elle réagit pas tout de suite, mais elle réagit après. Mais c'est... Mbappé, quoi qu'on en pense encore une fois, comme Zidane a pu l'être ou comme Platini a pu l'être, là on est au-delà du foot, au-delà du sport, c'est une icône française en fait. Il touche tous les continents, tout le monde. Donc quand lui réagit et fait cette prise de position, bah là l'affaire elle a basculé. Elle explose, Et après cette sortie polémique, les accusations d'agression sexuelle ont ressurgi contre Noël Le Graët et il a été mis en retrait cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet, Giovanni? On rappelle qu'il y a un audit qui est en cours, commandé par le ministère des Sports. Voilà, exactement. Ce qui va se passer, c'est que là, il est mis en retrait jusqu'au conclusion de cet audit. Important aussi de dire que Madame Ardouin aussi elle a été mise à pied. D'ailleurs, elle a des soucis de santé. J'espère qu'elle va se rétablir, bien évidemment. Donc, ce qui va se passer, c'est que la Fédération française de football, là, c'est Philippe Diallo qui est président par intérim, attend les conclusions de cet audit. Personnellement, je ne pense que Noël Le Graët ne reviendra pas à la Fédération française de je pense que c'est fini. D'ailleurs, ce qu'on a pu à travers de nombreux témoignages apprendre, c'est que Noël Le Graët était quand même très triste. Je pense qu'il a compris que c'était la fin, il a eu des larmes. Donc voilà, à mon sens, Noël Le Graët ne sera plus le président de la Fédération française de football. Alors vous avez suivi l'affaire, notamment en attendant Noël Le Graët à la sortie du siège de la FFF, et Pierre-Antoine Damecourt a voulu vous donner un petit coup de main. On regarde l'extrait, on en parle juste après. S'il vous plaît. Du coup, j'ai pris mon scout et je me suis dit qu'il fallait filer un coup de main. Bon, c'est pas grave.
Bon, il m'a rendu service. Ça peut couper. Il a dit à tout le monde, Noël Le Graët sort par la porte de derrière et tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Mais comment ils ont réagi les confrères? Parce que je pense qu'ils rigolaient pas tellement à la blague, non? Alors, oui, dites-nous l'après en fait. Sans dévoiler les coulisses des sketchs de Pierre-Antoine Damecourt, il a fait ça au bon moment, donc personne ne s'est offusqué. Il a été très malin et c'était très drôle pour le coup. J'ai un message de Pierre-Antoine Damecourt. Oui. Tu me dois un resto. Mais avec plaisir. Il choisit quand il veut. Alors, c'est calé ça, ouais. Oui, ça sera le midi parce que je travaille tous les soirs, mais quand il veut un midi. Et vous envoyez le message. On va aussi parler, évidemment, Noël Le Graët à suivre, hein, évidemment, oui. il y aura encore beaucoup d'épisodes. Vous êtes aussi producteur, en partie de l'équipe du soir. Si je vous demande aujourd'hui, le côté plus producteur que chroniqueur, quel invité vous rêveriez de faire venir sur le plateau? Emmanuel Macron ou pas? Ou est-ce que les politiques, c'est pas... On rappelle que Nicolas Sarkozy et François Hollande, les deux derniers présidents de la République, sont venus. Oui, bah, celui que je rêve d'avoir, ça serait pour le coup Kylian Mbappé. Ouais. Parce qu'il parle peu, que très souvent son entourage réagit au propos de certains chroniqueurs dans l'équipe du soir. De manière générale, la famille Mbappé surveille beaucoup ce qui se dit sur Kylian Mbappé dans les médias. Donc évidemment, ça serait un invité exceptionnel que d'avoir Kylian Mbappé. Sinon, il y a quelqu'un que je trouve... Hors du sport, comme ça? Hors du sport, bah évidemment, moi en ce moment j'aimerais bien avoir Amélie Oudéa-Castéra. Pour le coup, la chaîne L'équipe essaye et travaille à la faire venir. On avait eu Roxana Maracineanu, pour le coup elle est beaucoup moins à l'aise qu'Amélie Oudéa-Castéra, donc je pense qu'Oudéa-Castéra sera beaucoup plus intéressante et ça serait sympathique. Et dans le foot, si je sors de Kylian Mbappé, parce que ça me paraît très compliqué, Pablo Longoria, parce que je trouve que le président de l'Olympique de Marseille fait pas beaucoup de langue de bois, il est très intéressant, il parle en longueur, il développe les sujets, donc ça serait bien aussi. Et on parlait d'Emmanuel Macron. Comment vous l'avez trouvé lors de la Coupe du Monde et cette image de fin aux côtés de Kylian Mbappé qui a été très commentée pour certains, il est trop paternaliste. Voilà. C'est un peu le Paul Clour en soirée, non? C'est ça qui ne veut pas lâcher. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'il en a trop fait? Ça m'a gonflé. Ah, ça vous a gonflé aussi. C'est insupportable parce que je veux dire... c'est des sportifs de très haut niveau. Il n'y a personne qui a le droit de s'immiscer dans la tristesse qu'ont pu ressentir les joueurs. Mbappé, il avait peut-être envie d'être tout seul. C'est encore une fois, je veux me montrer, je veux être là. Je trouve que c'est too much, c'est surjoué. Voilà, je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'aime pas quand on fait de la récupération. Qu'il soit là, c'est normal. Voilà. Surtout, ce qui est exceptionnel, je rappelle quand même que quand il y avait les polémiques autour du Qatar, il dit c'est important de ne pas politiser le sport. Et lui, il fait son numéro après. Voilà, donc, bon, avec tout le respect que j'ai pour le président de la République, bien sûr. Mais là, c'est de ne pas connaître le sport quand on veut réconforter quelqu'un pendant 10 minutes. On sait que tu viens de paumer une finale de Coupe du Monde, ça sert à rien. À part pour se montrer, je vois pas à quoi ça a servi en fait. Quand on tape votre nom sur Internet, Giovanni, évidemment, je l'ai fait. Hein. Alors, après, il y a Giovanni Castelli nu, évidemment, mais ça, c'est ce qui sort en premier partout pour tout le monde. D'accord. Évidemment, le nom qu'on trouve tout de suite derrière, c'est celui de Karine Galli, votre compagne qui officie sur W9 et sur l'équipe aussi. Oui. Est-ce que c'est compliqué de travailler avec sa compagne? Vous êtes arrivé de vous retrouver ensemble sur un plateau ou pas? Ça m'est arrivé parfois d'être chroniqueur quand elle présente, parfois quand moi je présente qu'elle soit chroniqueuse, évidemment en débat. Non, pour tout vous dire, c'est fantastique parce qu'on ne peut pas se faire ce métier si on n'est pas passionné. Donc en fait, c'est le sport, le foot, c'est H24, c'est tout le temps. Je vous parlais un peu des week-ends avec les replays, les déplacements, etc. C'est l'avantage, si vous avez une femme qui ne gueule pas quand vous regardez le foot, contrairement à la mienne, par exemple. C'est ça. La vôtre, elle fait le même métier que vous. Donc voilà, et c'est surtout parce que les horaires, c'est le soir, c'est le week-end. Voilà, ça m'est arrivé dans le passé, j'ai eu une très longue histoire, bref, avec une femme qui ne faisait pas du tout ce métier-là. C'est vrai que tu ne peux jamais partir. Voilà, donc là l'avantage, c'est d'avoir la même passion. Et puis, parfois, il y en a des frustrations. Le monde des médias, c'est un monde particulier. De pouvoir aussi échanger avec quelqu'un qui connaît tout ça à la maison, c'est très agréable aussi. Et comment vous êtes rencontrés sur la chaîne L'équipe? Exactement. C'est passé comment? Vous vous rappelez de ce jour? Oui, elle me plaisait et puis j'ai fait quelques sous-entendus à l'antenne. On est allé boire un verre après une des émissions. Puis après, elle est partie en voyage 3 semaines en Colombie. Puis on s'est revus et puis on ne s'est plus quittés. Voilà.
Voilà. tout simplement. Une très belle, très jolie histoire. Alors, vous faites aussi partie d'une célèbre famille, évidemment, les Castaldi, le fils de Jean-Pierre, le demi-frère de Benjamin. Quel rapport vous entretenez avec votre famille? On a l'impression qu'effectivement, vous êtes tous... très belle photo de Jean-Pierre, là, d'ailleurs, magnifique. Oui, c'était la seule qu'on avait à deux. Quelle relation vous entretenez entre vous comme ça familiale, fraternelle, vous parlez de vos métiers régulièrement? On a tous des emplois du temps très chargés, donc on se voit pas toujours. Il y a beaucoup de respect. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la carrière de mon père et mon frère. C'est un sujet assez sensible parce qu'on m'a souvent attaqué là-dessus au début de ma carrière. Ça avait été dur d'être fils d'eux? Oui, parce que les gens font constamment des raccourcis sur le piston, voilà, alors que c'est des métiers qui sont totalement différents, qui n'ont pour le coup rien à voir. Oui, votre frère connaît personne dans le sport. Non, mais voilà. Et encore une fois, quand on est critiqué, moi, je n'ai pas de souci. Il y a des gens qui m'aiment pas et qui le disent, mais les insultes quand c'est oh t'es pistonné, tes trucs, etc. Voilà, ça me gonfle un peu. Mon frère, quand je présente, pour le coup, m'appelle pour me dire t'as été bon, t'as été moins bon, etc. Parce que vous donne des conseils, Benjamin? Oui, et puis, au-delà même des conseils, c'est de parfois, vous savez, c'est un métier qui marche beaucoup à la confiance. Et quand Benjamin a été, alors là en ce moment il est chroniqueur, parfois il présente, mais pour moi c'est un des monuments en termes de présentateur sur les 30 dernières années. C'est un monstre. J'ai eu la chance de le voir quand il était à TF1 ou M6, la Nouvelle Star, voilà. Il est très très fort, voilà. Donc même si c'est mon frère et quand il doit dire des trucs négatifs, il le dit, bah, ça fait plaisir et ça fait du bien. Donc là-dessus, oui, je le remercie. Il vous invitait d'ailleurs sur les plateaux du Loft, de Nouvelle Star. Oui, quand j'étais plus jeune, j'y allais. Moi, j'aimais beaucoup la Nouvelle Star. Je trouvais que c'était une super émission. Sympa, je le trouvais très très bon là-dedans. Après moins Secret Story. Non, mais disons que voilà. Et puis après, pour être tout à fait honnête, moi j'ai grandi et pendant un temps, j'ai eu besoin un peu de couper. Donc pendant une période, j'ai moins parlé à mon père et mon frère parce que j'avais besoin moi aussi de m'émanciper, voilà. Donc chacun a fait sa carrière de son côté. Merci Giovanni. On passe tout de suite à notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, évidemment, ce qu'on dit dans un mariage, c'est aussi le moment de faire un petit bilan, notamment celui de votre carrière. Si je vous demande aujourd'hui, à date, Giovanni, le meilleur souvenir que vous gardez de votre carrière? Le meilleur souvenir, c'est forcément la Coupe du Monde 2018. À l'époque, j'étais chez Yahoo. J'ai couvert cette Coupe du Monde. C'est ma première grande compétition internationale. L'équipe de France est sacrée championne du monde. Donc, c'était une expérience fantastique. J'ai appris à découvrir, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes de l'équipe, voilà, aujourd'hui des gens qui sont mes collègues, donc ça a été hyper important dans ma carrière et c'était un merveilleux souvenir. Un moment à vivre, ouais. Ah oui, c'est fantastique. Après le meilleur, quel est votre pire souvenir? Le pire souvenir, c'est compliqué parce que j'ai eu beaucoup de... Il y en a eu beaucoup? Non, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis très heureux de faire ce métier. Le pire souvenir, je dirais, c'est peut-être ma première expérience Eurosport où j'étais pas prêt, où j'étais jeune. Je devais avoir 19-20 ans. Ça s'est très mal passé. J'en ai beaucoup souffert. Donc voilà, c'est le pire. Parce qu'après, honnêtement, j'ai aimé tout ce que j'ai fait. Votre plus haut moment de solitude ou de honte, on va dire, à l'antenne ou dans le métier, c'est quoi? Il y en a toujours, hein, quand on anime. Il y en a toujours. J'ai pas mal, c'est pas forcément à la télé, mais j'ai pas mal de moments à la radio quand j'étais à RTL. On a beaucoup rigolé à RTL et parfois on faisait des petits à côté. Non, j'ai eu une polémique, alors je peux pas trop en parler parce qu'il y a des instructions en cours et j'ai eu une polémique avec l'Olympique de Marseille. Voilà, où là, que certains, ça a été, il y a eu plus de 20 000 menaces de mort, que certains aient pu penser que j'insulte un club de foot alors que ça fait presque 15 ans que je fais ce métier. J'avoue que j'ai pas compris ce déferlement de haine. Donc voilà, ça c'est peut-être le moment où j'étais le moins à l'aise, quoi. La dernière fois que vous avez pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, c'est récent parce que j'ai eu France-Argentine, non, j'ai eu un énorme accident de scooter et donc j'ai eu très très mal et donc là j'ai vraiment pleuré de douleur. Dans le foot, ça fait longtemps que je n'ai pas pleuré. Ouais. C'est très longtemps. Et ça va mieux l'accident, rassurez-nous. C'est long et c'est compliqué parce que je me suis cassé côte et vertèbre, donc c'est long, c'est douloureux. Ça prend un petit peu de temps. Ouais, exactement. Votre meilleur ami dans le métier?
Mon meilleur ami Votre mentor. Ça ne veut pas dire que les autres le sont pas, mais s'il y a quelqu'un comme ça qui est... Hormis Karine, bien sûr, Oui, qui oui, est hormis au-delà votre d'être ma compagne. femme, mais aussi Bien ma sûr. meilleure Oui, amie, oui, bien bien sûr. évidemment. C'est Bertrand Latour, mon collègue de la chaîne L'Équipe. On a à peu L'Équipe, près ouais. le même âge, on s'entend très bien, voilà. Qui est très fort sur les quiz, hein, d'ailleurs. Qui est très fort sur tout. Ah ouais, Il est très très fort, Bertrand. surtout, ouais. Et la lettre de fan la plus folle que vous ayez reçue, Alors, Giovanni? on reçoit pas mal de messages sur les réseaux sociaux. Ah bon? Pas mal d'insultes, mais parfois on reçoit des messages. J'en ai reçu un beau. Mais une fois, j'ai reçu vraiment une lettre. C'était à M6 ou RTL, je ne sais plus. Je reçois une lettre, mais d'insultes énormes, etc. Et à la fin, en fait, la personne. C'était un homme, une femme ou Une c'était femme, anonyme? mais, c'était une femme, ouais. des insultes odieuses. Et puis à la fin, il dit « En revanche, si vous êtes disponible pour boire un café… » Donc en fait, le mec, pendant 45 minutes, t'insulte. Voilà, et à la fin, il te propose de boire un café. Donc j'avoue que la forme m'a énormément surprise. Voilà. Vous n'y êtes pas allé au café? Non. Alors pas du tout. Non, alors, ça donne moyennement envie. Non, ouais. oui, exactement. Est-ce que vous avez un pire ennemi dans le métier? Oh non, pas du Non. tout. J'aime tout le monde. C'est une grande famille, le journalisme. Oui, bien sûr, on est tout à fait Pas d'accord. du tout de tirer le nez. Non, en vrai, j'en ai pas. Merci beaucoup. Merci Merci à Giovanni vous. Castaldi d'être venu nous voir. Je rappelle évidemment qu'on vous retrouve sur la chaîne L'Équipe. Ah, c'est dans important. L'Équipe. Les L'Équipe audiences du sont soir. excellentes. Oui. Les audiences sont très bonnes. La chaîne 21, évidemment, on le redit jamais ouais. assez pour aller la chercher. Et on vous souhaite évidemment une magnifique suite de carrière. Merci beaucoup. Et nous, Sarah, on se retrouvera lundi avec un nouveau Buzz TV. Lundi, avec un journaliste qu'on a repéré, qui s'est révélé dans le Grand Journal, puis dans la nouvelle édition sur Canal+. Désormais, il officie le week-end à la case d'Anne-Elisabeth Lemoine. Ah, je sais. Je buzz. Non, ah non, on peut pas. Ali Badou. Ali Badou, bonne réponse, voilà, qui sera sur notre plateau à votre place, Giovanni, lundi. Ce sera dès lundi. Dans l'attente, vous pouvez évidemment aller voir tous les replays des Buzz TV de la semaine. Merci encore de votre fidélité. Passez un bon week-end et on se retrouve dès lundi.